Salut tout le monde. On va revenir pour poursuivre les aventures de la Hoods Force. Alors, nous étions arrivés à Steinhausen. On a 7 mailles, 115 en stock. On pourrait la donner à Ewald. À Volmar. Après, Volmar a pas beaucoup de fatigue. Bon, ça c'est lié à sa blessure permanente. Je sais pas. Il faudrait que j'ai... Ah ben je peux pas avoir plus de monde dans le groupe. Alors qu'est-ce qu'on a comme contrat ici? Alors des créatures tuent le bétail. Souhaitez-vous les chasser? Ce sont des géants. Ah, ce sont des unholds. Non, non. Non, 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 bah écoutez, c'est gentil. J'apprécie que vous ayez pensé à moi, là, les gars, mais... c'est des unholds, quoi, hein. Donc, non merci. On vivra mieux et plus vieux sans. Alors, contrat de crâne. Il faut escorter une caravane pendant 3 jours, c'est payé 1200, donc il y aura de la baston. Ça, c'est sûr et certain. Alors, pour l'instant, rien. Là, je dis bien pour l'instant. Alors, Gunnar s'est fait chier dessus par un oiseau et il a mauvais moral. Est-ce qu'on va loin? Ouais, on va carrément au bout du monde là. Les 1200 couronnes, elles seront pas de trop. Parce que 3 jours de voyage, c'est 513 couronnes. Heureusement, la bouffe est fournie. Mais donc, j'aurai 687 couronnes de gain net, quoi. C'est pas non plus le contrat le plus fou, quoi. Bon, au moins, il n'y a pas eu de baston. Alors, des brigands lui ont volé un crâne en cristal. Eh bon, on va chasser les brigands, hein. Notre occupation numéro 1 sur Battle Brothers, après tout. Alors, ils sont partis par là. Ah, ils sont 12. Ça va être dur à choper, eux. Non. C'est du brigand thugs et 3 ou 4 poachers. Certes. Ah, on est en contrebas par rapport à cet endroit. Donc il va falloir qu'on avance plutôt pas mal. Faut que notre première ligne avance idéalement ici. Je suis pas sûr qu'on en aura la possibilité. Si on a la possibilité, il faut absolument qu'on le fasse. Par exemple, notre chevalier, vous voyez, il est en bas de chez... En bas. Ouais, vous voyez. Il n'y a pas moyen pour eux d'avancer.
Le problème, c'est que les archers vont nous tirer comme des lapins. Donc on est obligé de grimper. Pas le choix. Toi, tu dis non, shall pass. Toi, mets un casque, j'ai déjà dit. On a réussi à mettre une première ligne plutôt en haut, c'est plutôt bien. Maintenant, il va falloir aller chercher à mettre nos archers en haut. Fallait mettre un casque, je t'ai prévenu. Toi, mec, tu vas te faire défoncer là où tu es. Je pense que Ewald, il est très mal placé. Voilà, Ewald, il va se faire choper. Vous allez lâcher Ewald, oui. Bon, toi, par contre, t'es à la merci des archers. Mais un casque, je l'ai déjà dit. Voilà. Toi, tu vas te barrer. Alors tu vas mourir avant. Bon, les archers, je pense qu'ils vont pas rester là très longtemps. Voilà, lui, il va se casser aussi. Les archers, ils vont se casser, je pense. Voilà, lui, il est en fuite. Il n'est plus en fuite. J'arrive, les gars. Ah, je voulais sortir le chien. J'aurais dû sortir tout de suite. Touché. Pas assez pour le tuer, mais touché. Vous, ça sert à rien que vous avanciez. Oh, joli. Oh, joli. Vraiment. Je pense pas qu'on puisse le choper, lui, mais bon. Ah, mais t'as pas de chien. On n'a plus de chien, il est déjà mort. Ah oui, c'est vrai, il est mort. Putain, je crois que j'avais un chien. Ou alors j'ai donné à quelqu'un d'autre le chien, peut-être. Non, il me semblait que j'en avais un. Bon, bah du coup, on peut pas l'empêcher de fuir. Alors, un niveau sur Ewald, Knut et Gunnar. Enfin, Gunnar va obtenir son niveau et on va réaliser notre ambition. Bon, le loot, il est à chier. Proprement à chier. Alors... Ewald.
Qu'est-ce qu'on va te donner comme perk, Ewald? On va te donner Steel Bro pour que tu ne prennes plus de coups critiques à la tête. Alors, Gunnar, toi on a dit on te prend maître à l'arc. Et normalement ça nous valide notre ambition. T'as pas beaucoup de points de vie, Knut, hein. Qu'est-ce qu'on te prend comme perk, mon petit Knut? T'as une compétence en mêlée pas trop dégueu, ça va. Bon, t'es niveau 5. C'est pas incroyable, mais on va te donner la hache. Ok. On va rentrer en ville. Alors, voilà, on a amélioré le moral de nos gens. On a gagné de la renommée. On est à 1684 en renommée. Pour l'instant, ça se passe tranquillement. Voilà. Bon, vraiment tranquillement. Il n'y a rien de spécial à dire là. On va garder un Quiver of Arrows au cas où on shape un jour un bel arc. Alors. Weaponsmith. Qu'est-ce qu'on peut choper? Oh, une arme légendaire. La déchireuse de Sir Rupert. Une lame relativement fine sur un très long manche, utilisé pour dévastater, pour des attaques tranchantes dévastatrices depuis quelques distances et pour fendre les boucliers depuis l'arrière de la ligne. 70-95. Alors par rapport à une hache à deux mains, c'est quoi la différence? 70, 95, 30, 110. Ah, weapon skills, build up, model. Ah, ok, donc cette arme, elle est named. Le seul bonus que fournit cette arme, c'est que les skills coûtent 2 points de fatigue de moins. C'est pas mal. Après bon, faut pas perdre de vue une chose, c'est que de toute façon quand tu frappes à la hache à deux mains, tu frappes qu'une fois par round. Donc tu montes la fatigue pas très vite. Warhammer. Ça c'est parfait pour défoncer toutes les armures. Massa Elette. Ah, il y a des belles choses, hein. Shamshir. Une épée 45-50. Ah, il y a de très belles choses, hein. Fléau à deux mains. Pas ma cam. Donc il y a de belles choses. Notamment une lance de combat. Bon, ça reste une lance. Fléau à 3 têtes. 21,66 en dégâts. Plus de chances de toucher la tête. Le Warhammer, là, est plutôt pas mal. Parce qu'il te détruit des armures extrêmement vite. Est-ce qu'on a quelqu'un assez costaud pour qu'on lui donne un Warhammer? Conrad, toi, t'es là. Ah, on a déjà spécialisé tout notre monde, hein. Donc le Warhammer va pas marcher. On a des spécialistes en hache. On a 3 spécialistes en hache, c'est trop. On a un fléau, une épée. On a un spé fléau, hein. 21,66, 30, 100. Ouais. Au final, au lieu de faire 25,55, tu fais 21,66 en dégâts. Donc, c'est 3,5 points de dégâts en moyenne en plus. C'est pas vraiment foufou, hein. Et ça fatigue un peu plus.
Ouais, c'est pas foufou, hein. Et on a personne qui est spémasse. Ouais. Bon, bah du coup, ça, on va pas partir dessus, hein. Bon, l'épée, il y a le Shamshir, mais franchement, je vais pas claquer. Je suis pas sûr que ça le vaille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, des bêtes viennent terroriser la ville la nuit et tuer le troupeau. Bah, on va essayer de chasser ces bêtes. 14 Narzerers. Oh, ça va être compliqué, là. Ah, surtout que là, il y a des positions très avantageuses pour eux. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Bon, là, t'as le temps d'aller prendre une douche, hein, à chaque fois, le temps qu'il joue. Oh, il y en a 3 gros en plus. 4 gros. Je propose qu'on fasse coulisser la ligne arrière vers le haut. Que la ligne avant avance. Non, je voulais pas que vous avanciez dans ce sens-là, en fait. Je voulais que vous avanciez dans ce sens-là. Alors, on a fait une connerie avec lui. Attends, tu vas essayer d'empêcher les gens de passer. Voilà, t'en tabasses déjà un. Tu sais, t'avais le droit de toucher, mec. Voilà, donc bon, quelqu'un va le bouffer, hein, c'est pas la question, mais... Lui, là, il est en position... Eh. Voilà. On a un combat qui s'annonce particulièrement difficile. Elle est pourtant pas tellement bien payée, cette quête. Donc je m'attendais pas à un combat contre autant d'ennemis. Là, il y aura de la perte, hein, forcément. 14 ennemis, tu peux pas les tuer sans perte, hein. Mais oui, rate donc. Bon, lui va fuir de toute façon. Hop là, t'as karaté toi aussi, connard. En fait, notre défense va dépendre de Knut. Ah, ils vont commencer à déborder par le bas.
Ouais, ils vont déborder par le bas. On veut les tuer pourquoi? Pour essayer de peser sur leur morale. Oh là 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 là, les gars, vous avez tout raté. Ah ouais, là, tout raté. Ah, tu n'as plus de... Bon, bah là, c'est la fin, je crois. On va commencer à morfler. Parce que là, Knut va se faire encercler et ils vont arriver sur Thorvald. Oh, lui, il est énorme. Voilà, ils vont partir ce Knut. Oh là 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 là, mais tout s'est raté. Oh, toi t'es mal parti, Conrad. Toi, si tu viens là, il y en a un qui va monter là-haut. Certitude. Mais sinon, Knut va se faire encercler. Mec, le Spiro ne sert plus à rien, sors ta hache. Bon, ils sont 4 à nous affronter. Le problème, c'est qu'il y en a un très gros. Parce que comme on a des mecs qui sont pas très efficaces. Ouais, lui on touche. Vous voyez, les mecs à pseudo-distance. Waouh, ça c'est joli. Alors lui, il est à peine touché. Mais il n'y a que lui que tu peux tirer. J'ai bien cru que vous alliez tuer quelqu'un, dis donc. C'était mal vous connaître. Voilà, bien joué. Angus. Donc toi, tu vas attirer toutes les attaques Knut. Non? Étrange. Je suis pas en plaindre, attention. Ok, lui il fuit. Hop, lui est mort. Il est mort. Le dernier, on va le laisser fuir. De toute façon, on peut pas le rattraper. Il est beaucoup plus rapide que nous. Bon, on n'a pas eu de perte. C'est plutôt pas mal. On n'a pas subi trop de dégâts. Conrad a quand même pris 160 de dégâts. Hein. 159 sur l'armure. Alors... Toi, mon pote, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? On va te prendre footwork.
Ça me semble un peu important de pouvoir te sortir d'une zone de contrôle adverse. C'est un petit truc, quand même quelque chose d'assez important. Ah oui, il a pris très cher sur l'armure, Conrad. Ben, c'est-à-dire que Conrad, c'est lui qui a le moins de défense, donc c'est lui qui va se faire toucher le plus facilement. Alors si on veut qu'il survive, c'est à lui qu'il faut donner les plus grosses armures. Bon, c'est pas le soldat de mes rêves. On verra hein, si on peut le garder assez longtemps. Après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que sur ce jeu, si tu joues suffisamment longtemps, tu peux atteindre des niveaux, niveau 20, niveau 25, niveau 30. Bon, faut jouer très très longtemps et aimer faire de la routine, quoi. Vous trouvez un homme avec un chariot brisé sur le bord du chemin. À côté du chariot se trouve un âne qui ne fait rien et qui a l'air aussi abattu qu'un âne peut l'avoir. Le marchand a l'air un petit peu mieux que son âne par contre, et votre apparition semble lui avoir fait peur. Eh, vous êtes venu me voler? Si c'est le cas, pas besoin de me tuer, prenez ce que vous voulez. Allez, on va t'aider à remettre le chariot sur la route. Le marchand a du mal à croire ce que vous lui dites, mais quand il se rend compte qu'effectivement vous l'aidez à remettre le chariot en état, il est très ravi, sauf que bien sûr Conrad en profite pour se casser quelques doigts en passant, mais on gagne du pain, des tools et des medical supplies. Bon, c'est pas trop cool, parce que c'est 1 à 3 jours de blessure. Bon, c'est pas la pire blessure, mais c'est quand même une blessure, quoi. Bon, on va attendre la matinée, j'aimerais aller à Salzfels. Alors, qu'est-ce qu'on a moyen? C'est vraiment pas très cher. C'est tools and supplies, c'est munitions. Alors, on va en acheter plein. On va acheter tout ce que la personne vend. Et on va acheter encore du fromage de chèvre pour se nourrir. On a littéralement dévalisé la personne parce que ce qu'elle vend ne coûte pas cher. Toi, c'est quoi, des peaux vertes? Non, merci. J'évite. C'est pas bon pour mon régime alimentaire. Pour ma santé, quoi. Hein. Allez, on va retourner faire un tour à Sandheim. On va devoir choisir une nouvelle ambition en passant. Une escorte vers Earthfall. Ouais, bon. 690 boules. De toute façon, c'est ma prochaine étape d'aller à Earthfall. Alors, autant me faire payer. Hein. Alors. Non, on veut pas de chariot, hein, merci. Brûlons quelques antres de morts vivants pour gagner le respect de la population. Il faut aller rendre visite à toutes les villes. Bon, on va essayer ça. Visit every town and fortification in the world. Bah, on va déjà attendre d'arriver à Earthfall et on va regarder où nous n'avons pas encore été. Fuchsbourg, on y a déjà été. Turmwart, on n'y a jamais été. Bah, on va y aller. De toute façon, je pense que c'est là, tout au nord, on n'a pas encore été. Donc, on va commencer par aller à Turmwart. Alors, y a-t-il des villes hein, en route à Castagnier? C'est peut-être le moment de faire une petite save d'ailleurs.
C'est sûr que faire l'ambition qui demande d'avoir 7500 boules, c'est plus simple et plus rapide. Après, le problème, c'est que elle te coûte de l'argent, voyez-vous. Alors, il y a quoi ici au marché place? Pas grand-chose. Les prix sont pas très chers. On va peut-être acheter 2 Aubert comme ça. Heater Shield. On vient de dépenser une masse de thunes. Mais on veut protéger nos gens. Genre Eugène. Toi, t'es plus fort en défense à distance. On va plutôt te mettre ça, Conrad, en Heater Shield. Toi, on va te mettre ça. Je vais pas acheter un deuxième à 150, si. Et qui veut un deuxième Heater Shield? Bah lui sur le côté, un Knut. Ouais, Knut. Bon, on a fait des grosses dépenses là. On a effectivement fait de grosses dépenses. Toi là, on va aussi te mettre un meilleur 115. Hein. Ah, le problème c'est ta fatigue. Mais bon. Ta survie est plus importante. Bon là on s'est littéralement ruiné, mais honnêtement ça valait le coup je pense. Alors Grotnaven on y a été. Steinhausen nous y avons. On a déjà été à Steinhausen? Visiblement oui. Hemmelmark oui on a déjà été. Königshain on a déjà été. Tiefenforst on a déjà été. Finsterweiler nous n'y sommes jamais allés. Et après il y a les villes dans le nord. Alors, là il y a des brigands là. Nous ne savons pas ce qui défend cette garnison. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une save et puis on va essayer d'y aller. Hein. En espérant que c'est pas du nécro savant pour changer. C'est du Wither Ganger. Pour savoir comment me positionner, je vais attendre qu'ils aient joué. Est-ce que je peux me positionner là, 2 cases en avant? Je pense que oui, mais je suis pas sûr. Je veux d'abord qu'ils jouent tous. Ah, il y a Narzereur aussi. Donc, le Narzereur va venir là. Ça, c'est une certitude. Ou pas. Vous n'êtes pas censé tirer, les gars. Parce que la première ligne doit d'abord se déplacer, quoi. Puis c'est pour tirer comme des cons comme ça, c'est pas la peine. Hein. Il va falloir qu'on mette quelqu'un là. Je sais pas si c'est une si bonne idée.
On a un peu trop éparpillé nos hommes. Voilà, Tillman va se faire encercler. C'est-à-dire qu'ils sont quand même très nombreux, ils vont largement nous contourner, nous encercler, enfin tout ce que vous voulez quoi. Oh putain. Oh là 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 là. Je crois que ce combat a l'air d'être trop facile pour mes gars. Bon après ça sert à rien de se jeter des fleurs tout de suite, hein, ce sont des Wiedergangers, donc ils vont se relever. Ah mais... T'aimes laisser les gens à un point de vie toi. Les Narzerers peuvent fuir. Donc au fur et à mesure qu'on va éliminer les Wiedergangers, ils vont perdre du moral. Puis les Narzerers peuvent pas manger les Wiedergangers, par contre ils peuvent se bouffer entre eux quoi. Les mecs ils ont des grosses armures, on va les éviter hein. Vous voyez par exemple ça fait fuir ce Narzerer là. Voilà, ça met ces deux là en fuite. On peut les éliminer. Oh là 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 là, mec, t'as la possibilité de tuer celui qui se relève.
Ah bah dis donc. 100% efficacité les mecs. Commence à prendre cher hein. Faut remettre un terme à ce combat aussi vite que possible. Oh là 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 là. Putain, quand même. Toi, t'as plus de flèches. Toi, t'as plus de flèches. C'était une erreur de partir comme ça parce que ils vont revenir. Oh là là, tu tires à 30 cm devant toi, toi. T'es une vedette, mec. Les gars, là, vous restez par ici parce que ça va certainement respawner. Donc vous laissez le mec arriver. Bon, on laisse fuir. Hop. On a fini avec les Wither Gangers. Pas de level up. Du loot médiocre. Bon, on a un bon casque. Des gemmes. Un signet ring. Non, ça va, on a quand même peu d'argent. Alors, on a un casque à 140 pour Tillman qui aime bien en prendre plein la tronche. Enfin, c'est pas qu'il aime, mais c'est que ça lui arrive d'en prendre plein la tronche. Beaucoup. Alors, il y a The Undead. Non, on n'est plus trop en bon état, là. Les ruines anciennes. Alors, on aurait pu hein, aller les chercher. Si on... Oh, il y a des barbares qui nous ont dans le pif. Non, ils nous attaquent pas, les barbares. On est trop dangereux pour eux. Alors, taxidermiste, tu n'as rien à faire avec ce que j'ai comme trophée. Non, les prix sont pas terribles. 181 signet ring, on peut en tirer beaucoup plus d'argent. On va certainement rien vendre ici. Et même la bouffe est très chère. Hein. Des webnesh, non. Pour l'instant, je suis pas sur les webnesh, là, les gars. Stephen Forst, on y a déjà été. On va aller à Vardeborg. Il me restera Vikeholm. On a déjà été à Vikeholm. Oh, il y a 12 barbares, là. Ils veulent pas nous attaquer. Il n'y a que Waldstein. On n'aura pas été. De toutes les villes qui sont indiquées. Il y a un chenil là-bas. Mais on ne va pas forcément acheter de chiens tout de suite. On n'a pas été regarder les prix. Là, les prix sont très bien. Voilà, on peut se refaire, financièrement parlant. Ah, Bilouk! Le Mighty Bill Hook! Mais t'es cher, toi. Hein. Ah, lui, il est très cher. On ira acheter un Bilouk là où ça coûtera moins cher. On va comme à la Vicolm. Pourquoi? Pour essayer de se trouver un chien.
Oh, idéalement, il en faudrait 2 ou 3, mais... Après, ça dépend du prix. Allez, on va en acheter 2. Toi, on va te donner un chien. Pardon. Et Eugène, on va te donner un chien. Faudrait aussi qu'on vous donne des bandages, peut-être, les gars. Genre Knut, il te faudra un bandage. Les gars, vous vendez pas des bandages chez vous? Un peu cher, mais bon. On n'est pas à 4 ou 5 gold près non plus, quoi. C'est Knut, on a dit qu'il doit avoir un bandage. Oh, il y a une arbalète, une vraie arbalète. 855 boules. Toi, tu as une light crossbow. C'est 40, 60, 50, 70. Ça fait plus de dégâts et ça casse plus l'armure. Bon, ça fatigue un peu plus, mais... Ce qui est triste, c'est qu'on n'a pas à choper un bel arc. Genre un battle bow, un warbow, ou ne serait-ce qu'un hunting bow. Bon, pour les choper, il faudrait qu'on affronte des brigands marksman. Non, les gars, vous voulez pas rester sur la route, là? Là-dedans, c'est certainement plein de brigands, de barbares. Tant qu'à faire, ce serait bien si on pouvait les éviter. Petit à petit, on se stuff. C'est long, c'est lent, mais c'est normal. C'est le principe du jeu. Hein. C'est un jeu qui a son rythme particulier. Voilà. Donc nous avons été tout visiter. Toi, c'est des peaux vertes, non? Ah, attendez. Mes éclaireurs à l'est commencent à disparaître depuis quelque temps. Puis les survivants reviennent avec des histoires d'un barbare qui se proclame roi des terres du vent de frisson. Pouvez-vous aller tuer ce roi? Non. Je n'ai pas envie d'affronter 25 barbares. Alors, le long du chemin, vous rencontrez une petite armée d'enfants. Le plus ancien doit avoir une quinzaine d'années. Et il vous dit faites place, nous sommes sur une marche vertueuse. Personne ne doit nous arrêter. Vous demandez où ils vont. Le gamin vous répond, même si ça vous semble un peu incroyable. Laissez-moi vous dire ça, mercenaires. Nous allons au nord, par-delà les étendues glacées. Les tribus non civilisées et sans culture ont besoin d'entendre parler des anciens dieux, soit par la parole, soit par l'épée. Il lève sa lance. Un léger cri de guerre s'élève de son armée. Apparemment, une ferveur religieuse s'est emparée de ce groupe de gamins. Plutôt suicidaires. Rab, tu parles pour les anciens dieux, qu'en dis-tu? Rab, le moine, s'avance et rassemble les enfants. Il respecte immédiatement l'homme car il représente en partie la cause qu'ils veulent promouvoir. Il se met à genoux, en tout cas il abaisse en genoux. Est-ce que c'était les anciens dieux qui vous ont dit de partir faire cette croisade? Le petit leader secoue la tête, non? Non, hoche la tête, pardon. Ils m'ont parlé en rêve. Le moine hoche en retour, se frotte le menton et tape le petit garçon sur la tête. Les anciens dieux me parlent et je parle pour eux. Interpréter leur message demande des années d'études. Laisse-moi te le dire. Es-tu certain que c'était toi, petit jeune, qui était censé porter ce fardeau? Peut-être n'étais-tu que le messager qui devait alerter des gens. Tu vois, nous sommes des guerriers, des hommes en forme.
sommes habitués au combat et nous pouvons tuer ceux qui haïssent et qui crachent sur les anciens dieux. Tu n'es pas tout à fait encore comme nous. Tu as une voix forte et le commandement d'un vrai chef. Je pense que les anciens dieux souhaitent t'utiliser pour ton charisme, pas pour tes muscles. Le moine pousse gentiment le garçon. Il sourit, réalisant la vérité de ce que le moine vient de dire. Le petit chef va dire à ses amis qu'il vaut mieux rentrer chez eux, car le moine a probablement raison. Les hommes sont... vous remercie quoi, d'avoir évité une mort certaine à ses enfants. Rab gagne plus d'un resolve et 3 hommes gagnent 2 du bon moral. Bien, donc c'est très bien. Une ambition a été réalisée. Du renom, du moral. Nous sommes célèbres. Pourtant, on n'a pas fait... Je n'ai pas l'impression qu'on ait fait tant que ça, mais nous sommes célèbres. Allez, on va aller au village le plus près, Tiefenforst. En tout cas, ça se goupille bien. Ça se passe bien. J'aimerais ne pas arriver la nuit si c'est possible, car j'aimerais faire des courses, m'acheter un peu de bouffe, si les prix sont valables. Parce qu'on a à manger pour 3 jours là, hein, c'est tout. Les prix sont corrects. Alors, qu'est-ce que c'est comme travail ici les gens ? Une escorte de caravane pour un peu plus de 1000 boules. Il faut aller à Erdfall. Bah ça tombe bien. Je suis plutôt habitué à quêter dans le sud. Donc c'est par là-bas que naturellement je retournais. Donc si on m'y renvoie pour une caravane, c'est plutôt bien. Alors, quelle sera notre ambition ? Brûler un grand camp de gobelins ? Oui mais non. Tuer plusieurs antres, 4 antres de morts vivants. Bah, on va essayer de faire ça parce que l'autre c'est avoir 7500 boules, mais sur ces 7500 boules, il y en a peut-être 2500 ou je sais pas combien qui vont partir. Ça me ferait chier. Alors on peut choisir aussi de n'avoir aucune ambition. Hein. Faut juste pas oublier une chose. Une ambition, quand vous la réalisez, c'est du renom. C'est de la renommée et c'est du moral. Donc il peut vous aider pour une bataille. Alors du coup je prends une ambition que je réaliserai peut-être pas de sitôt. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, mais... Voilà. Alors, vous atteignez une petite ville crade sur le côté du chemin. Un petit endroit insulaire où, sans aucun doute, tout le monde connaît tout le monde. Vous voyez les restes brûlés d'un feu de joie. La forme noire maladive d'une personne est dans les ruines. L'un des villageois vient, tenant en main une fourche. Il vous parle. Donc apparemment, il y a eu un problème par ici. Vous lui demandez quel problème? Eh bien, ce village en train de brûler que vous voyez était Randolph. Enfin, cet homme, pardon, cette silhouette noire que vous voyez en train de brûler, c'était Randolph. L'homme vivait par-delà dans les tréfonds de cette ville. Il lisait dans le sang et dans les os. Il n'arrêtait pas de dire que les morts allaient revenir pour nous tuer tous. Nous n'aimons pas les chamans, alors on lui a montré la voie et on lui a montré ce qui est juste et vertueux. Ok, donc ils ont juste brûlé un mec qui s'amusait à essayer de lire dans les os et dans le sang. Pourquoi pas, hein, je veux dire.
C'est tout à fait dans l'ambiance de Battle Brothers, hein, le côté un peu médiéval, un peu nordique, tout ça. On est vraiment tout à fait dans l'ambiance. Hein. Hop. Du pognon. Arrivons à Erdfall, la nuit. On va faire un petit tour en attendant la matinée. C'est vrai, c'est que nos personnages ne dorment littéralement jamais. Alors... Encore des problèmes de géants, ça nous intéresse toujours pas, hein, l'ami, je suis désolé de te le dire, mais tu peux me poser la question 25 fois, hein, de si on veut t'aider à tuer les géants, on te dira 25 fois que non, ça nous intéresse pas. Sur mon précédent run, je l'ai fait d'aller tuer des géants, bon c'est cool, faut le faire une fois, hein, c'est comme les shrats, faut le faire une fois quoi, bon une fois que tu l'as fait une fois, on a fait le tour. Alors... Cet endroit est maudit par les dieux et hanté par des bêtes. Elles viennent la nuit avec des yeux rouges. Ah ok, donc c'est encore une question de... d'aller tuer des Narzereurs. Bah, on va buter du Narzereur, qu'est-ce que je vous dise. Faut pas oublier que les monstres que vous devez chasser aiment bien vous faire tourner en bourrique. Vous voyez par exemple là, il s'était déjà reparti de l'autre côté. Donc ça sert à rien que je m'éloigne trop de la ville. Alors c'était des webnests. Ouais bah ceux-là je les rattraperai jamais. Hein. Ils sont de l'autre côté des montagnes mon gars. Non? Ah si, ils reviennent. Alors, les webnests, je déteste ça. Y a-t-il des œufs? Ce sera la question. Et elle sera fort intéressante au demeurant. Ouais, les webnests, j'en ai un souvenir assez peu agréable. C'était pas 14? Si, hein. Ouais, donc il y a des œufs. Donc il va falloir que j'en tue au moins 25. Bah dis donc. Les gars, 6 tirs, 0 touché. On sent la qualité. De toute façon, on va se faire entoiler. Hein. C'est le délire avec les webnests. C'est leur première action, hein, vous entoiler. Donc ouais, elles sont 18, ouais, donc il y a des œufs. Il y a 2 œufs apparemment. Chaque œuf a déjà donné 2 araignées. Donc ouais, je vais devoir en tuer à peu près 25. 22, 25. Je sais pas comment je suis censé y arriver. Honnêtement, avec un groupe qui est pas encore au top, ça me semble un petit peu optimiste. Hop là, surtout si on rate comme des glandus. Oh là, mes personnages, ils sont vraiment très mauvais. Hein. Voilà, libère ton pote plutôt toi. Oh là 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 là. On n'en a même pas tué une encore. Waouh, ça y est, on a tué une. Wouhou. Putain, mais c'est pathétique. Moi, je peux aller prendre une douche, hein, le temps que fasse leur tour. Ah, mon archer, il est pris. En plus, il est en contrebas.
Je pense que je vais reprendre ce combat. Enfin, je vais pas reprendre ce combat, il va falloir que je reprenne ma save, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de save. Donc ça va être problématique. Mec, tu pouvais sauver ton pote. Toi, tu vas là derrière pour essayer de tenir... De toute façon, lui, ça va être sa fête. Non, toi, il y a quelqu'un à côté. Tu peux pas encore te déplacer, mec. Il y en a encore qui sont pondus, hein. Tu verras, initialement, elles étaient 14. Hein. J'en ai tué 5 ou 6, elles sont encore 16. Et c'est très long, leur tour. Franchement, ces mecs avec leur arme à distance, là, il faut... Voilà, stun. Je sais pas combien les œufs ils nous en ont pondu, mais... Au départ, elles étaient 14, hein, annoncées. Allez, on a encore un mec... on a plusieurs mecs qui sont empoisonnés. Donc le poison va nous tuer des gens, hein, forcément, parce que le poison, c'est des points de dégâts pendant 5 rounds. Volmar, il touche personne. Je sais pas, le mec, il... Le mec doit trouver que c'est trop facile, la vie. Mec, t'es au corps à corps et tu réussis à rater, quoi. T'es un tachon, mon pote. À ce round-ci, on a tué personne. Si on a tué une. Je crois que les œufs ont fini. Leur nombre n'a pas augmenté à ce round-là. Enfin, je crois pas. Oh, dis donc, Volmar a touché quelqu'un.
Ouais, ok, toi tu shootes ton pote. Bon, il y en a qui commencent à se barrer. Oh là. Ouais, il faut que le combat se termine très vite. Parce que Ewald, il va pas faire de vieux os là. Merci pour ta bienveillante coopération. Inutile, mais bienveillante. Vas-y, le chien, aide-nous là, parce que sinon ça va pas le faire. Je peux pas l'attaquer là. Putain. La gestion des reliefs est plutôt mal foutue sur ce jeu. J'aurais mieux fait d'essayer d'aller le tuer, lui. Je sais pas pourquoi j'ai aidé mon pote. Parce que là, lui, il va crever, quoi. Ouais, il va crever, lui. Oh, tu l'as mis en fuite. Ça, c'est une bonne idée. Franchement, je déteste les webnests comme ça en gros groupe parce qu'avec leurs nids, elles sont. Avec leurs œufs, tu en tues, mais littéralement 25 quoi. De toute façon, je regarderai à la fin du combat hein, combien j'en ai tué en tout, le nombre de kills. C'est très simple, vous regardez le nombre de kills que vous avez fait. Hein. Ouais, it's over. Ouais. Alors, des kills. Donc, il y en a 3 qui ont fui. 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21. 21. Donc on en a eu 7, et encore il y en a peut-être qui avaient fui avant. Donc on a au moins eu 7 en bonus, je pense plutôt 8 en bonus. Personne n'a level up. Punaise, ah si, Volmar. Le mec a touché presque personne. Bon, j'espère qu'on va être bien payé. Hein. 930 couronnes. Ça aurait pu être plus généreux. Hein. T'as Volmar, la fatigue, c'est pas son truc. Bon, cela dit, c'est logique, hein, il a moins de 40%. Alors, en perk, qu'est-ce qu'on va faire? On lui laisse sa hache. Ou est-ce qu'on se dit qu'un jour il va avoir un Bill Hook? Parce que le Bill Hook, c'est quand même plus puissant. Bah, je sais pas. Vous savez quoi? Son point de perk, on va pas le dépenser, tout simplement. Et on va attendre de voir ce qu'on va obtenir. C'est la nuit. Alors, on va se reposer. Parce que de toute façon, il faut attendre le matin. J'ai envie de faire les magasins. Voilà. Est-ce que les prix sont bons?
Ouais, ils sont très bien à la revente. Hop, 450 boules. Je suis pas sûr de devoir faire ta quête, mec. Parce que tu veux que je reparte tout de suite chasser le brigand, mais au cas où tu n'aurais pas remarqué, on a des gens avec des blessures. Alors, pas énorme, mais bon, par exemple, Ewald, il n'est pas encore en forme, quoi. Donc, ce que je vais faire, je vais camper pour le reste de la journée. Histoire que Ewald, il récupère pardon, ses points de vie. Et ça fait plusieurs heures que j'y suis, hein, de toute façon. Ouais, bah, Ewald, je pense qu'il va le faire 3 jours de campement avant qu'il récupère ses points de vie, hein. Il me semblait qu'en campant, tu regagnais ta vie beaucoup plus vite. Bah, pas vraiment, hein. Bon, allez, hop, on va arrêter le campement et on va voir. Eugène veut que vous... Non, non, on va pas faire des combats de chiens, mec. Allez, on va accepter ton contrat. On va partir chercher les brigands et on arrêtera l'épisode après. Bon, logiquement, comme le contrat, il a un certain âge. Non, je pensais que les brigands seraient plus loin, mais en fait, non, ils étaient toujours là. Alors, on doit avoir genre 2 poachers et 5 raiders. Ou 3 et 4, je pense plutôt pour 2 et 5. Et ça, 2 et 5. Ils ont des beaux boucliers, ces mecs-là. Il y en a 2 qui ont des beaux boucliers. Toi, t'as oublié ton casque à la maison, mec. Toi aussi. Bon, on sait de quel côté ils veulent passer, eux, au moins. Toi, t'as pas remis ton arc, hein. C'est triste. Bon, ils vont tous passer par le bas, donc on va tout gentiment se décaler, hein. Mets un casque. Ta mère, elle t'a pas appris ça? Coucou. Je suis là. Toi, ton bouclier me plaît, mais... comment dire? Il va me déranger. Toi, achète-toi un vrai bouclier, s'il te plaît. Bon bah dis donc. Henri le compte, les mecs. Ils arrosent les bâches. Mec, tu te sens pas un peu tout seul? Tu te sens pas un peu tout seul? Mets un casque, je l'ai déjà dit. Lui, il est en fuite, ouais. Personne n'est là pour l'empêcher de fuir, malheureusement. Voilà.
On va l'empêcher de fuir. Ah, ou pas. Salut, je me casse. Vous partez pas d'ici. Voilà, il n'y a plus de zone de contrôle maintenant. Non mais il est con ce chien ou quoi? Voilà. Avec les barres, faut que t'en chopes un. Autant lui là-bas il peut se barrer, il représente rien, il vaut pas d'XP, il a pas de loot. Autant lui par contre, entre son casque et son bouclier. Bon le chien faut que tu l'arrêtes hein par contre. Ah! Le chien a décidé d'aller arrêter le mec qui me sert à rien. Ok, ça c'était très intéressant. Non mais les chiens faut l'arrêter hein. Ah il est plus en mode fuite. Cool. On a probablement un chien qui va crever. Ah, d'autant que là le chien il est parti vraiment tout seul à la one again hein. Je vais tuer mes propres chiens si je vais là. Bon, je veux ton bouclier, mais visiblement t'as pas envie de me le donner, toi. Voilà. Je veux ton bouclier, je t'ai dit. Donne-le-moi. C'est pas ta star, maintenant. Bon, j'aurais pu me tirer dessus, hein, je sais. Toi, t'es trop loin, tu sers à rien. Toi, t'es trop loin, tu sers à rien. Toi, t'es trop loin, tu sers à rien. Et un embouteillage. Voilà. Hop. Alors, Volmar, Angus, Tillman, Eugène, un level up. On a le bouclier, le kite shield. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. On a une tunique de maille, on a un casque à 140. Bon,
Bon, voilà. Un excellent combat. Sans vraiment difficulté d'ailleurs. Ça fait 1h20 qu'on y est. Peut-être temps de s'arrêter là. Alors Tillman. Faudra peut-être que je vous montre vos PV encore une fois. Mais bon. Qu'est-ce que je te donne toi? Rotation. Non, je vais à tous vous donner Steel Bro pour que vous arrêtiez de prendre des coups critiques à la tête. Alors, Angus McFife. Alors, Reach Advantage, ça te donne plus 5 en défense à chaque fois que tu touches un mec. Je trouve que c'est pas extra. Par contre, Battleforged, en armure totale, quand tout va bien, tu as 450, 470 exactement. Donc là, tu peux réduire de quelques 23 les dégâts que tu prends à l'armure. C'est pas mal. T'as 86 en melee skill. C'est plutôt pas mal. Je pourrais te prendre Brownie. Parce que là, ta réduction de fatigue 35. Donc tu aurais 8 points de fatigue en plus. Tu passeras à 82. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait te donner d'autre à toi? Berserk, quand tu tues un ennemi, tu regagnes 4 points d'action. Ça ne suffit pas pour tuer, pour frapper. Malheureusement. Hein, une frappe, c'est 6 AP. Headhunter, tu as plus de chances pour toucher la tête. On va prendre ça. Angus McFife, l'écraseur de crâne. Ça sonne bien. Alors, Eugène. Toi, le Uchen, qu'est-ce qu'on te donne? Je pense qu'on va prendre rotation à toi. Brownie, ça peut être bien. Actuellement, en fatigue, tu as moins 26. Donc, tu pourrais gagner 6 points de fatigue. Mais si on veut te donner plus d'armure, ça serait pas mal. Donc, on va te donner ça, Brownie. Tu regagnes... tu as même gagné 7 points de fatigue. Parce que si on veut te donner de l'armure plus lourde... Il faut quand même que tu sois capable de la porter. Alors, Volmar, lui, il a toujours un point parce que je sais pas le Bill Hook, les stats. J'en ai pas sous les yeux. Bon, on rend ça, on arrête et on... Enfin, on fait une sauvegarde et on arrête. Et ce sera le jour 66 pour les Hoodsmen. La Hoods Force. Alors, la Hoods Force qui a bien avancé, qui est devenu un groupe, je ne veux pas dire de référence, ce serait un petit peu prétentieux, mais un groupe reconnu. Alors, par contre, au niveau armes et armure, on a du mieux. Hein. On a des armures à 115. Tous mes hommes qui sont CAC en ont. Alors on a 2 casques à 140. Toi tu n'as pas 140, Rab. Maintenant tu as 140. Toi tu n'as pas 140, toi non plus d'ailleurs. Ah Knut, comme t'en prends plein la gueule, on va te donner un casque à 140. Pour l'instant on a un casque à 100... à 115 sur Conrad. Mais ça avance, hein, je veux dire, on commence à avoir des bons casques. Volmar, t'as 105. Non, on va te laisser ton casque à 105 parce que t'as déjà pas beaucoup en fatigue, mec. Toi, t'as de la fatigue, mais t'as un casque à 110. Alors, à moins qu'on ait du 115. Non, on a que du 110. Ok, et là, on a une coiffe en maille à 80. Alors vous, on pourrait vous commencer à vous donner des armures lamellaires. Gunnar, on va t'en donner une. On va pas en donner une tout de suite à Eberhard parce qu'Eberhard, vous voyez, niveau fatigue, il est quand même un peu light. Donc on va le laisser avec son armure. Mais je suis relativement satisfait de l'évolution.
34 batailles, 22 kills. 28 batailles, 14 kills. 34 batailles, 39 kills. 34 batailles, 38 kills. Conrad, il s'est bien repris. 31 batailles, 30 kills. Eugène. Knut, 22 batailles, 12 kills. Ewald, 9 batailles, 10 kills. Pas tellement longtemps qu'il est avec nous, Ewald. Ebra, ça fait combien? Ah, 18 jours, ah, effectivement. Ebrard, 30 batailles, 17 kills. Volmar, 29 batailles, 31 kills. Bah, dis donc, on dirait pas. Hein. Adebrand, 34 batailles, 16 kills. Gunnar, 22 batailles, 9 kills. Bah, mes archers, ils sont vraiment très mauvais. Et Thorvald, 26 batailles, 26 kills. Comme d'habitude, les armes de ligne arrière, les grosses armes à deux mains, les armes à portée, les bilouks, les piques, les haches à deux mains, c'est clairement, et les masses à deux mains, c'est ce qu'il y a de plus meurtrier sur ce jeu. Enfin, je dis ligne arrière. Angus MacFife, il est en ligne avant hein, avec. Bon, il a 24 en défense au CAC. Il a aucune défense contre les arcs et compagnie, mais 24 en défense au CAC. Si vous regardez par rapport à ses potes, bon, ses potes, ils ont tous au moins 31, donc il a effectivement beaucoup moins de défense. Il tabasse beaucoup plus, et met les skills 86, donc même s'il est face à un adversaire qui a 30 en mêlée défense, tu auras quand même 50% de chance de toucher minimum, quoi. Donc, c'est pas mal. Il y a une dernière chose que je n'ai pas faite. J'ai ce Kite Shield. Bah, tout le monde a au moins un Kite Shield, hein. Si ce n'est lui qui a un Heater Shield. Pourquoi? Parce que lui, il a une défense en mêlée trop faible. Du coup, il a une défense à distance très faible. Conrad. Et lui aussi, il a un Heater Shield d'ailleurs, Knut, parce que c'est pareil, il a une défense à distance assez forte et mêlée plutôt faible. Bon, bah non. Du coup, on n'a rien de plus à faire, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!